Bienvenue chez Reset Your Mind, vous écoutez le 29e épisode. Qui a dit qu'il fallait choisir entre carrière et famille, entre ambition et équilibre, entre réussite et épanouissement? Chez Reset Your Mind, nous parlons de la vraie vie, des défis réels que vous affrontez au quotidien, parce que nous sommes aussi passés par là. Et il n'y a pas de GPS fourni à la naissance. Alors ensemble, explorons comment renaître leader sans compromis, sans sacrifier ce qui compte vraiment. Car oui, on peut tout avoir. C'est ce que le coaching m'a permis de comprendre. Mais pour cela, il faut apprendre à se connaître, identifier ses biais cognitifs, croyances limitantes, le poids de son éducation et souvent réinventer ses propres codes, ses propres définitions pour révéler votre puissance. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos accompagnements, vous savez où me contacter. Aujourd'hui, j'avais envie de plonger avec vous au cœur d'un sujet délicat, mais capital, l'auto-sabotage. À la vue du titre, je sais que ce n'est pas forcément ce que vous auriez aimé entendre. Qui dit auto-sabotage dit « et si le vrai blocage, c'était vous, venait de vous ». Alors, plongeons dans cet univers et décryptons un peu plus précisément ce qui se cache derrière. Parce que l'auto-sabotage, c'est un phénomène un peu paradoxal. Où en pleine conscience, plutôt en pleine inconscience, nous nous mettons souvent des bâtons dans les roues en toute autonomie. Et attention, cela ne concerne pas uniquement les autres. Vous vous êtes déjà certainement surprise ou surpris à repousser des décisions, à hésiter là où il fallait agir, et à préférer le statu quo, malgré l'envie d'évoluer, ou encore ce consensus mou qui convient un peu à tout le monde, mais surtout à personne, cet entre-deux, cette indécision. Et pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi ce brouillard dans lequel les changements perpétuels et toujours plus fréquents de notre 21e siècle nous aimantent et nous maintient sur place ? Pourquoi cette peur de sortir des codes, du jugement et cet attachement étrange à un inconfort certes connu, mais tout aussi désagréable. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui pour mieux comprendre comment l'auto-sabotage se déclenche, ses conséquences et surtout comment s'en libérer pour redevenir le leader que vous aspirez à être, la leader que vous savez être au fond de vous. Ce qu'il faut comprendre avec l'auto-sabotage, c'est que c'est à la base un simple mécanisme humain, animal, de protection. Rien de plus. Notre cerveau, face à des situations stressantes ou incertaines, face à l'incertitude et l'inconnu, déclenche cette alarme interne pour nous préserver, pour assurer notre survie. Et ce réflexe, utile à la base, peut devenir très vite un frein énorme quand nous sommes à des postes de décision ou quand nous sommes tout simplement dans l'écosystème professionnel. Alors, pourquoi est-ce que nous nous sabotons ? Imaginez-vous un instant en pleine réunion. Vous avez une idée audacieuse, ambitieuse, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui pourrait vraiment faire la différence, faire avancer les choses. Mais voilà, avant même de commencer à l'exprimer, que les premiers mots traversent votre pensée, votre cerveau pour commencer à être formulés, une petite voix intérieure vous dit « Et si c'était mal perçu ? Et si ça donnait l'impression que tu cherches à te démarquer bien trop ? Et si c'était de l'arrogance ?» Cette petite voix, elle n'est pas là par hasard. En tant que leader, on est censé connaître des codes. Les codes dans lesquels nous évoluons dans le milieu de l'entreprise et qui peuvent être spécifiques d'une industrie à une autre. Et nous sommes censés les appliquer et les faire appliquer. Cette peur de sortir du cadre est une manière pour votre cerveau de vous rappeler que l'inconnu, le non maîtrisé, est un territoire dangereux. Un territoire où l'on peut se retrouver exposé, vulnérable et dans notre monde du XXIe siècle, jugé. Le cerveau préfère donc vous garder bien à l'abri. Là où tout est connu et rassurant. Il se dit que si vous ne faites rien de nouveau, quelque part, vous ne faites rien de plus risqué que ce que vous avez déjà réussi à gérer jusqu'à présent. Et même si ce cadre finit par vous enfermer, par vous consumer de l'intérieur, il a au moins le mérite de vous protéger. Et ce premier mécanisme est ensuite renforcé par le suivant, qui est le regard des autres.
Surtout pour les leaders, qui est une pression constante. Jour après jour, chaque mot, chaque geste, chaque choix est observé, analysé et souvent critiqué. Alors forcément, le cerveau développe une sorte de radar, une hypervigilance extrême face à ce que les autres pourraient penser, pourraient dire ou pourraient faire. Et c'est là que l'auto-sabotage se renforce, en préférant ne pas agir. En n'agissant pas, on évite le risque d'être jugé. Et si vous êtes très dépendante, très dépendant du regard des autres pour vous apporter la reconnaissance, la valeur que vous méritez, alors je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Ajoutez-y un soupçon de syndrome de bon élève et vous accentuez ce mécanisme de défense qui s'étendra au-delà de vous-même et auprès de vos équipes. Prenons un exemple. Vous avez une décision à prendre, mais cette décision pourrait être impopulaire et même controversée. Ne vous est-il jamais arrivé de réfléchir encore et encore et encore, analyser le pour et le contre de cette décision une énième fois, en un mot, procrastiner. Ici aussi, votre cerveau se dit que l'inaction est un moyen de ne pas susciter de réactions négatives, de ne pas être jugé par le groupe et potentiellement rejeté. Alors, il préfère vous maintenir là où vous êtes, dans cette indécision. Sauf qu'à force d'hésiter, vous perdez ce pouvoir de décision. Vous perdez confiance en vous et votre capacité à décider. Nous vivons dans une époque où tout change. Réorganisation, transformation numérique, évolution de marché, intégration de l'IA, demande de clients qui ne cessent de bouger, écosystème mondial qui est changeant tous les jours. Pour un leader, une leader, l'incertitude est devenue constante, une sorte de permanence de l'impermanence. Mais notre cerveau, lui, il n'aime pas ça du tout, du tout. Face à l'incertitude, il préfère s'accrocher au connu, même si ce connu n'est plus adapté à la réalité. C'est comme rester dans un bateau qui prend l'eau au lieu de prendre le risque de nager vers le rivage. Le cerveau se dit toujours que l'effort pour s'adapter à ce nouveau contexte est trop grand, trop stressant. Il préfère donc maintenir le statu quo, même s'il est devenu inconfortable et potentiellement dangereux. Et l'auto-sabotage ici devient une véritable stratégie d'évitement, une manière de fuir cette incertitude en s'accrochant à ce qui est déjà là. Les stratégies d'évitement sont nombreuses et variées. Je peux vous en citer quelques-unes. Je suis sûre que ça va vous amener des idées, mais remplir son agenda pour ne pas avoir le temps de réfléchir, par exemple. Se dire que l'on ne peut pas postuler à ce poste car vous ne maîtrisez pas 100% des compétences requises. Ou encore qu'il contient des déplacements et que vous avez des enfants, que c'est pas comme ça que vous avez envie de les élever. Parfois même, ces techniques d'évitement peuvent prendre la forme d'agressivité. Faire en sorte de saboter l'échange avant même que la décision du deal puisse émerger. Et ainsi, vous n'avez pas à décider. Ce qu'il faut tout de même intégrer, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de dédier un épisode à l'auto-sabotage, c'est que résister au changement, craindre ce jugement et rester figé dans des schémas connus, malgré l'inconfort, génère du stress. Et donc, même en essayant de limiter cette exposition au stress d'avancer, de prendre ces fameuses décisions, de traverser ces fameuses zones d'inconfort, eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit. Car le stress, lui, s'accumule. En étant dans de l'auto-sabotage, le stress s'accumule. Alors que lorsque vous affrontez une situation inconfortable, eh bien, une fois que la situation inconfortable est passée, le stress redescend. Totalement contre-intuitif et contre-productif par rapport à ce que vous souhaitez, vous, au quotidien. Et cette pression, elle continue. Elle finit par altérer votre lucidité, malgré tout, et certainement plus longuement. Et vous devenez plus réactif ou réactive que proactif. Vous prenez des décisions sous l'effet de la peur que la stratégie de l'objectif à atteindre. Et le cerveau, pris dans cette boucle de stress, préfère alors le silence à l'action. C'est le fameux mieux vaut ne rien dire que dire quelque chose de travers. Et là, vous finissez figé, paralysé par les peurs, incapable de voir les choses de manière claire. Vous avez perdu votre lucidité. Incapable d'incarner la leader ou le leader que vous souhaitez être et que vous êtes réellement au fond de vous. Mais vous avez complètement perdu contact avec. J'ai donc eu envie de creuser ce que cet auto-sabotage vous coûte, nous coûte à tous.
Chaque leader a une vision de lui-même, une image de ce qu'elle ou de ce qu'il aimerait projeter. Mais l'auto-sabotage crée un décalage entre cette vision et la réalité. Et à force d'éviter l'action, de refuser de prendre des risques, de rester dans des comportements attentistes, figés, on finit par ne pas devenir cette leader ou ce leader que l'on sait pouvoir être. Et cette dissonance, elle finit par grignoter notre confiance en nous. Et c'est là que des petites phrases pernicieuses comme je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez courageux, courageuse, je ne suis pas assez audacieuse, pas assez compétente, etc., etc. C'est là que ces petites phrases commencent à pointer le bout de leur nez et se répéter en boucle. Et ces petites phrases qui se répètent en boucle, elles viennent saper jour après jour, votre capacité et votre confiance en vous. En reportant les décisions, en évitant de vous mettre en action, vous commencez à douter de votre propre capacité à agir. Et ce doute s'installe et crée un cercle vicieux que vous auto-alimentez parce que plus vous doutez, moins vous agissez et moins vous agissez, plus vous doutez. Ce jugement de soi devient une sorte de poison intérieur qui érode votre confiance au point de vous rendre incapable de prendre des initiatives. Alors même que vous avez peut-être certainement déjà eu des situations bien plus compliquées, bien plus complexes, bien plus tendues à gérer. Combien de fois ai-je coaché de brillants et de brillantes leaders qui en arrivaient au point de se dire qu'il ferait mieux de revenir à leur précédent poste, que finalement, ce poste-ci était trop grand pour eux. Or, le problème ne vient pas de là. Vous êtes à votre place, vous n'êtes pas arrivé là par chance, mais bien par compétence. C'est juste que vous l'avez oublié. Vous avez laissé le doute supplanter les résultats qui vous ont mené jusqu'ici. C'est ça, le côté pernicieux de l'autosabotage. Et ce manque de confiance ne passe pas inaperçu. Vos équipes le perçoivent aussi, ce qui affecte leur propre motivation. Et en tant que leader, il est important d'en avoir conscience. Quand un leader est pris dans ses propres mécanismes d'auto-sabotage, cela se reflète au-delà de lui. La communication devient plus hésitante, plus brouillon, les objectifs moins clairs, les décisions moins cohérentes. La capacité à communiquer et à donner du sens est plus compliquée. Vous savez, les émotions, elles sont contagieuses. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cela se perçoit. Elles font partie de tous ces fameux signaux faibles qui ont pourtant un impact phénoménal, qui composent 80% du message la plupart du temps. D'ailleurs, je vous invite à écouter ou réécouter le podcast 9, Nos émotions, le super pouvoir des leaders, qui vous donnera quelques clés pour mieux les comprendre et les apprivoiser. Les émotions sont au cœur de nos actions, au cœur de qui nous sommes. Lorsque l'on en est au stade où l'on perd vraiment de vue nos objectifs, où l'on s'empêche de prendre les décisions qui doivent être prises, même inconsciemment, que l'on reste bloqué dans le doute et l'incertitude, les collaborateurs le perçoivent aussi. Ce manque de vision, cette forme de flottement génère de la frustration. Pour tout le monde. Ils sont comme vous, des êtres humains perméables sans forcément avoir le manuel de décryptage et ont les mêmes travers que vous. Sauf que quand le leader alimente ce cercle vicieux, imaginez-vous quand 10 personnes s'y mettent. Et c'est comme cela que vous engendrez un effet boule de neige qui va bien au-delà de vous et peut toucher toute votre organisation. Le climat d'incertitude et de doute peut alors se transformer en tension interne, en critique, voire en environnement toxique, où chacun agit dans la défiance, dans la méfiance, mu par des énergies négatives, de jugement, d'angoisse, de ne pas être drivé et de prendre eux aussi une mauvaise décision. Maintenant que j'ai dressé le tableau, je suis certaine que vous vous reconnaîtrez sur certains points, tout ou partie d'ailleurs, et c'est totalement ok. Je ne connais personne qui ne soit pas passé par des phases de ce type. Ça arrive à tout le monde, même aux plus grands et aux plus grandes de ce monde, de s'auto-saboter. Ça fait partie du process, de la vie de notre humanité. Donc rangez votre culpabilité, elle est totalement inutile. Passons aux solutions, aux pistes qui vous permettront de briser ce cercle vicieux et d'incarner pleinement le leadership que vous souhaitez être. La première étape,
serait d'investir dans ce que l'on appelle la résilience active. Il ne s'agit pas seulement de supporter les coups du sort sans broncher, là n'est pas du tout mon point, mais bien de s'entraîner activement à prendre des décisions malgré le doute, malgré la peur. La résilience active, que nous avons évoquée aussi dans le précédent épisode, est une bonne approche, je trouve, parce qu'elle consiste à vous exposer volontairement à des situations inconfortables, mais où le risque est calculé. Il est certes réel, mais vous vous entraînez à anticiper les risques, à les maîtriser et à les mitiger. La résilience active, par exemple, elle est très importante pour les sportifs de haut niveau. L'entraînement nécessite de la discipline, nécessite de s'exposer régulièrement à cet inconfort pour l'apprivoiser. Faites un petit exercice. Prenez chaque semaine ou chaque jour une décision rapide, sans trop l'analyser. Lancez-vous, acceptez les conséquences et apprenez à vous adapter en temps réel. Cette pratique vous permettra de renforcer par exemple votre confiance et vous entraînera à tolérer, à mieux accepter les imprévus qui pourraient se présenter sans passer en mode panique trop rapidement. Vous pouvez aussi vous fixer un compte à rebours ou une deadline pour cette décision à prendre ou ce retour à faire. Et le jour J, pas de défilement possible. Vous le faites. Vous prenez cette décision, vous agissez comme prévu parce que vous vous êtes engagé envers vous-même, parce que vous êtes à votre place pour le faire. Ce sont des exercices que je donne régulièrement à mes clients et que je m'applique à moi-même. Je vous encourage vraiment à les faire. Le deuxième mécanisme à investir et développer pour contrer l'auto-sabotage, c'est de reprogrammer votre perception de l'échec. Vous n'êtes plus à l'école, vous n'êtes plus en phase d'examen. Il n'y a pas de notes à attendre, de classement à obtenir. Alors plutôt que de percevoir l'échec comme une menace, comme un danger de vie ou de mort sur votre avenir, entraînez votre cerveau à le voir comme une étape de croissance. En tant que leader, il est essentiel de créer un environnement où l'échec est accepté, où l'on peut apprendre de ses erreurs, sans en être paralysé à l'avance. Le pire, c'est que c'est quelque chose que la plupart des leaders ont intégré de nos jours pour leurs collaborateurs. Alors pourquoi pas pour vous-même? Ce qui est vrai pour vos collaborateurs est vrai aussi pour vous-même. En faisant cela, vous réduisez cette peur tétanisante de l'échec et vous vous libérez un peu plus de ces mécanismes d'auto-sabotage. Là aussi, je vous propose un exercice. Réfléchissez à ce que vous qualifiez aujourd'hui d'échec marquant. Et je le mets vraiment entre guillemets, celui-là. Quelles sont les leçons que vous en avez tirées avec le recul? Que feriez-vous différemment si la situation se représentait? Prenez conscience de cela. Notez-le quelque part. Car très souvent, nous le faisons inconsciemment. C'est ce que j'appelle processer les événements de notre vie. Si vous ne pouvez changer le passé, et que celui-ci ne définit absolument pas ce dont vous êtes capable dans le futur, il peut toutefois vous aider à anticiper et à être encore plus visionnaire, justement. Donc, réinterprétez ces moments où vous avez été dans le dur, où vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Et refaites l'histoire. Sortez de ces moments-là ce qui pourrait vous être utile aujourd'hui. Une autre piste à cultiver, et qui est très souvent sous-estimée, et même à laquelle on résiste beaucoup, c'est le lâcher-prise. Il est indispensable d'apprendre à lâcher prise sur votre besoin de tout contrôler. Accepter que certaines choses échappent à notre maîtrise et concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. La vision, les objectifs à long terme. Revenez à ce moment-là à votre pourquoi. Quand vous sentez que vous êtes tendu sur ces domaines-là, revenez à votre pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Ce que vous voulez vraiment réaliser ici. En relâchant la pression, vous libérez votre énergie créative. Vous sortez de ce brouillard, de ce marasme dans lequel vous vous complaisez inconsciemment. En acceptant de lâcher prise, c'est là que vous allez pouvoir sortir. Et en acceptant ceci, vous permettez à vos équipes de faire de même et de prendre leurs responsabilités, car vous n'avez pas à tout porter seul. Ce n'est pas parce que vous êtes le boss du département de l'entreprise que vous avez à tout porter seul. Enfin, il est important de se remettre en mouvement, en action. Sortir du cercle de l'auto-sabotage ne se fera pas du jour au lendemain. Cela reviendra. Je pense qu'après ces quelques minutes à m'écouter, vous avez compris que cela fait partie de notre nature humaine et que notre cerveau est là pour nous protéger et qu'il a plutôt excellemment bien travaillé puisque nous sommes toujours sur cette terre.
en tant qu'espèce et pourtant nous n'étions pas super bien dotés au départ. Pas de crocs, pas de fourrure, pas de dents acérées, ni de griffes acérées et pourtant nous sommes toujours là. Toutefois, nous ne sommes pas obligés de nous complaire dans ce marasme, dans ce brouillard, dans cette non-action. Et donc, vous remettre en mouvement petit à petit est primordial. Plutôt que de chercher la solution parfaite, commencez par des actions simples et concrètes. Chaque petit pas renforce votre capacité à agir, diminue le poids des erreurs et réduit l'envie d'auto-saboter, la peur qui vous mène à cet auto-sabotage. En agissant chaque jour, petit pas après petit pas, vous prouvez à vous-même que vous pouvez le faire. Je dirais même plus simplement, vous vous remémorez que vous êtes capable. Et rien que cela, c'est game changer. Il ne s'agit pas de tout changer, mais de franchir une première étape. Et l'important ici est de créer le mouvement, de créer une dynamique qui vous aidera à sortir de ce cercle vicieux ou allumera des warnings lorsque vous dériverez de nouveau vers ces comportements. Vous l'aurez compris, l'auto-sabotage est un mécanisme complexe et la plupart du temps totalement inconscient. Il est souvent masqué par le stress, voire accentué par le stress, et cette course perpétuelle au changement de notre époque nous met dans une situation d'hypervigilance qui favorise, pour notre cerveau, ces réactions. Mais l'auto-sabotage n'est pas une fatalité. Et surtout, il est bien plus néfaste pour vous que d'accepter de traverser ces fameuses zones d'inconfort, ces fameuses décisions difficiles à prendre. En apprenant à cultiver la résilience active, en redéfinissant votre perception de l'échec, en vous exerçant au lâcher-prise, c'est comme ça que vous allez reprendre les rênes de votre leadership. Pas après pas. Vous pouvez devenir la leader ou le leader audacieux, visionnaire, inspirant, que vous savez être au fond de vous. Alors rappelez-vous, chaque avancée, même minime, est une victoire. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de vous demander, quel premier petit pas vous allez activer ? Partagez-le en commentaire ou sur Instagram à by-reset-your mind. Je serai ravie de voir ce que vous allez mettre en action. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, be you, be bold. Si vous souhaitez tester le coaching et que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram. J'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter, le commenter ou le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Votre avis et votre soutien sont extrêmement importants et puissants. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre. Merci à vous.